Bonjour à toi cher spectateur et bienvenue dans Il était un clip, l'émission qui parle de musique, mais surtout de cinéma. Après les deux premiers clips que je vous ai offerts, qui pour le coup sont réellement des œuvres à part entière offertes par des auteurs qui ont une vision et qui à la fois ont envie de la mettre au service d'une musique, mais surtout au service de leur art, je vous propose de revenir à un clip plus classique. Un clip tout de même très cool, sur une musique plus que cool, offerte par un artiste qui est légendaire, puisqu'il se fait appeler The Boss. On va parler de Dancing in the Dark de Bruce Springsteen, réalisé par Brian De Palma. Bon, déjà la musique en tant que telle, si vous n'avez jamais entendu Dancing in the Dark, allez écouter Dancing in the Dark. C'est l'une des musiques les plus enjouées et les plus entraînantes de Bruce Springsteen, tout en ayant toujours un fond bien politisé. Bruce Springsteen est un artiste majeur de la fin du XXe siècle et du début du XXIe. Encore aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est particulièrement engagé. Je vous invite, au moment où sort cette vidéo, à aller écouter ce qu'il a sorti il y a à peine 6 jours autour de Minneapolis, qui est clairement dans l'actualité. Et donc, il nous offre Dancing in the Dark, réalisé par Brian De Palma, pardon. Brian De Palma est un cinéaste qui, clairement, a des œuvres très marquées visuellement. C'est un metteur en scène qui, lorsque l'on regarde ses métrages, a une esthétique bien particulière. Pour Dancing in the Dark, il y a un choix qui, je trouve, est très surprenant de la part de Brian De Palma, c'est d'opter donc pour le clip qui va juste filmer sur le papier une représentation en live. À partir de là, vous posez le clip comme tel, il n'a rien de si étonnant que ça, ou en tout cas de étonnant, de si à part. Je dirais que Brian De Palma a su à la fois capter de manière très intelligente cette performance live de Bruce Springsteen et de son band, c'est-à-dire The E Street Band. Et au-delà de ça, il y a un aspect, moi, qui je trouve est particulièrement impressionnant dans cette mise en scène de clip, c'est qu'il a réussi à amener de la profondeur dans le public. Je vous invite, au moment où vous regarderez le clip, à vous attarder sur comment il filme le public. On dirait une masse qui ne s'arrête pas. C'est très impressionnant, mais je ne saurais pas vous dire dans quel endroit ils ont tourné ce clip, parce qu'on a l'impression que c'est une salle qui s'étend à perte de vue, et où on aurait presque l'impression justement qu'il y a du public qui danse très très loin dans le noir, voire à 1000 mètres, voire 2000 mètres. Et du coup, ça donne une perspective et une dimension au clip qui, je trouve, est à la fois très intense. Ça fait ressortir toute la thématique autour du fait de danser dans le noir comme si on n'en avait rien à foutre et que le monde allait beau avoir s'écrouler, c'est pas grave, continuons à danser. Et au-delà de ça, derrière, ce qui est fort, c'est qu'il met très bien en relief non seulement Bruce Springsteen, mais également son band, de manière très intelligente, avec un très bon découpage. Ce qui fait la force clairement de ce clip, au-delà de cet aspect esthétique que je viens de vous évoquer, c'est la rythmique que Brian De Palma a su amener. C'est-à-dire que vraiment, le montage, l'enchaînement des plans, la logique avec laquelle il jongle entre les différents cadres, il y a beaucoup de cadres très différents en fait. Ce qui est surprenant, c'est qu'on n'a pas l'impression que c'est juste une performance avec des cadrages bien prédéfinis. On sent que c'est une performance qui a été jouée encore et encore et encore, et où Brian De Palma, il s'est placé à plein d'endroits différents pour mettre en relief à la fois le band, mais également la performance de Springsteen, et aussi, un point que je trouve très cool, il a réussi à greffer des moments où carrément Bruce Springsteen interagit avec la caméra. La caméra est présente dans la diégèse du clip. C'est pas genre il fait comme si elle n'existait pas, elle est là. Et je trouve que ça amène un aspect un peu ludique finalement à cette performance qui fait que du coup ce clip, qui peut sonner comme assez simple, voire même un peu bateau dans son genre, arrive quand même à tirer un peu son épingle du jeu et à sonner comme quelque chose d'un peu surprenant et d'un peu détonnant dans sa catégorie. C'est pas le clip sur lequel je vais vous dire tiens, Brian De Palma, il a mis son esthétique, il y a du split screen, il y a plein de ralentis, il y a des trucs comme ça, il y a des moments qui sont ultra esthétisés. Non, on sent que c'est un clip qu'il a mis vraiment au service de la musique de Springsteen, et c'est ce qui l'intéresse le plus. Et c'est ce qui fait, selon moi, que ce clip reste intéressant, même si par rapport aux deux que je vous ai évoqués avant, celui-ci n'est pas plus bateau, mais plus radical dans sa démarche. On est vraiment sur un clip. On filme une performance, on met en avant un artiste, et après on se sert de quelques effets de style pour marquer et créer une identité autour du clip, mais faire en sorte que ce qui ressorte, c'est surtout la musique. C'est un clip beaucoup plus simple, mais c'est aussi pour vous montrer que certains auteurs, des fois, cherchaient à s'éclipser en fait, pour la performance. À pas juste être dans l'expérimentation et à faire d'un clip quelque chose de ultra appuyé, juste la performance est suffisante. Donc il n'y a pas besoin de mettre plus que ça de relief sur ce qui est présent, parce que ça marque. Donc, allez voir le clip de Dancing in the Dark de Bruce Springsteen, réalisé par Brian De Palma. Je vous dis à la semaine prochaine pour parler d'un artiste, pour parler d'un cinéaste,
et surtout pour découvrir comment les deux font des étincelles.